Bonjour à vous, chers Capricornes, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour le mois de novembre 2022. Alors, si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies veulent bien nous transmettre pour vous donner un coup de main sur votre chemin de vie. C'est un tirage général, vous le savez, hein, il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui correspondront un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. Cependant, je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ce sont des informations, de toute façon, des énergies qui vous appartiennent également, qui pourraient à ce moment-là vous apporter surtout des informations soit complémentaires, ça peut être supplémentaire ou tout à fait un autre point de vue. D'accord? Dans tous les cas de figure, peu importe ce que vous décidez, ce qui est important, c'est que vous exerciez en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre situation, que vous le ressentiez, veut dire, et solliciter ici. Sinon, ou alors des énergies, tout simplement, qu'en les entendant, ça résonne à l'intérieur de nous, on a l'impression qu'on nous parle directement. Chose certaine, c'est dans ce sens-ci. Si ça résonne, tant mieux. Sinon, on laisse passer, c'est tout simplement pas à nous, ou c'est pas le bon moment pour vous. D'accord? Alors, si vous voulez bien maintenant les outils à utiliser durant votre guidance, l'énergie globale du mois ou la tendance avec le tarot du pouvoir des archanges. Ensuite, le jeu principal avec le jeu divinatoire de Yaquel Didier. Pour ensuite terminer avec les portes de l'intuition. J'ai mis deux cartes qui vont soit des messages ou soit résumer ou appuyer sur certains points du tirage aussi. En général, ce sont surtout des messages, des façons de prendre les choses, etc., etc. Des conseils aussi, on peut le prendre de cette façon. OK? Alors voilà grosso modo ce que va être votre tirage. Alors maintenant, ce que j'aimerais faire, moi, c'est vous remercier, vous dire merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité. Un gros merci, merci et merci. Alors mes chers Capricornes, si on allait voir maintenant ce que votre mois de novembre vous réserve, alors on va démarrer tout de suite, si vous voulez bien, par l'énergie globale du mois ou la tendance. C'est parti. On nous parle de l'as d'Ariel ici. On vous dit que c'est votre jour de chance, cher Capricorne. On vous dit une nouvelle ressource d'argent, de temps ou de soutien, changement d'emploi ou une promotion possible durant votre mois de novembre. On est dans l'énergie ici du cœur, côté émotionnel. Donc, on a envie de débuter des choses, évidemment. C'est pour ça qu'on parle justement de votre jour de chance. C'est avec l'as. L'as, c'est le départ. C'est le début. OK? Donc, on est tout à fait dans une énergie positive. Émotionnellement, on est très stable, très avec le rose, je veux dire du cœur ici. Donc, on n'est pas en déséquilibre du tout. D'accord? Alors, passons maintenant, si vous le voulez bien, au jeu principal. Ça, je vais mettre ça de côté parce que ce sont des cartes qui vont nous servir à soit compléter ou parfois certaines questions, éclaircir certaines situations aussi. Alors, la façon que je fonctionne avec le jeu, en fait, c'est un demi-tableau que j'appelle. On va tout simplement les ouvrir, on va les découvrir ensemble, on va les ouvrir. Au fur et à mesure que je reçois des informations, je vais vous les dire. Sinon, quand ça sera tout ouvert, on regardera un peu comme la même méthode du tableau. Les coins, le centre, patati patata, et dans toutes les directions. Et puis, il y aura sûrement aussi une idée globale, va dire du ressenti global, va dire du mois ici, avec toutes ces informations-là. OK? Alors, on démarre tout de suite en ouvrant les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on a le poisson et le travail. Une occasion peut arriver ici, ou une augmentation. La foudre, plaisir. Bon, il y a quelque chose qui vient rapidement, cher ami, on va s'en reparler. Il y a le soleil et la santé. Je dirais l'arbre, mais c'est aussi la santé. Bonne chose. Le serpent avec la lune. Il faudra se méfier de ses illusions ou de ses... peut-être de tendances à peut-être certaines fois nos idées noires, peut-être aussi. Faire un petit peu attention à ça. On est un peu plus sensible. La mort et la résurrection avec les enfants. Débute quelque chose de neuf. La justice avec le diable. OK. La femme, ça peut être le consultant, la consultante ou l'énergie yin en général. C'est comme ça que je l'interprète moi. Avec la sagesse ici. L'étoile avec la roue de la fortune. J'avoue que oui, vous avez des beaux jours de chance, évidemment. On nous parle du magicien avec l'équilibre, avec la balance. Non, l'équilibre. C'est moi qui l'appelle la balance. La clé avec les nouvelles. L'amour avec le renard. Et les anneaux avec le voyage ici. Bon, OK. Votre mois semble un peu divisé en deux, j'ai presque envie de dire. On pourrait presque appeler le haut et le bas.
Remarquez, ça ne veut pas dire nécessairement que ça va se passer dans l'ordre non plus, mais ni non plus veut dire que c'est début du mois, fin du mois. Ça peut être l'inverse, totalement aussi. Alors, il ne faut pas se fier nécessairement la façon que c'est disposé. Alors, moi, je vous dirais qu'au niveau du travail, ce qu'on disait tantôt, il y a une offre de travail ici. Je pense que c'est en réalité, veut dire, pourquoi ça vient dans votre tirage, c'est qu'il y a le poisson qui est là. Poisson, c'est un profit. C'est un petit profit ici, c'est donc une augmentation de salaire, style un bonus. Ça peut être dans ce sens-là aussi. C'est quelque chose qui n'est pas nécessairement attendu ou prévu, mais c'est c'est une agréable nouvelle en général. Veut dire c'est une amélioration, mais veut dire c'est pas, vous n'allez pas du jour au lendemain. Si vous êtes au 10e étage, vous ne montrez pas directement au penthouse. OK? On se comprend, c'est pas une promotion à ce point-là. C'est quelque chose, veut dire, qui vous souhaitiez, qui vous donne un avancement. C'est un peu dans ce sens-là. OK? Ça va pour vous, ça va dans la normalité d'atteindre où est-ce qu'on va, ce qu'on vous propose ici. Et comme je vous dis, c'est agréable d'avoir soit un bonus ou quelque chose comme ça au niveau du travail. D'ailleurs, ici, là, on a la foudre à côté du plaisir. C'est quelque chose qui... Moi, j'ai l'impression qu'on s'y attendait pas nécessairement, par contre. Parce que même si on parle de chaîne hiérarchique, ici, il veut dire, avec peut-être que c'est là au niveau de la durée, peut-être que ça fait pas si longtemps que vous êtes là, ou alors, donc, peut-être que vous avez déjà eu une promotion, puis tout d'un coup, on vous en offre assez rapidement une autre. Ici, parce que la foudre qui annonce quelque chose qui arrive rapidement, c'est pas quelque chose qu'on peut voir venir. La foudre, on l'entend, le tonnerre, mais on ne sait pas où ça va tomber, c'est un peu ça. Hein? Le plaisir ici, c'est que on est surpris, on est content, on est heureux, c'est un... Wow, c'est OK, c'est une belle surprise. C'est dans ce sens-là que je la vois ici. OK? Donc, cette promotion-là, ou cette façon de... Il y a une offre, il y a quelque chose du moins. Il y a quelque chose qu'on vous propose ici. OK? Évidemment, ça fait votre bonheur, on peut le comprendre. Niveau santé, je dirais que, à tout point de vue, en fait, avec l'arbre, parce que l'arbre peut couvrir aussi votre santé mentale, votre santé veut dire émotive, votre santé physique, mais aussi la situation dans laquelle que vous vivez au jour le jour, donc la santé de la situation, est-ce que ça va bien, êtes-vous dans un bon climat, etc., etc. C'est numéro 1 avec évidemment le soleil, carte, je dirais, majeure et positive. À son meilleur. Hein? C'est une des meilleures cartes du jeu du tarot avec l'étoile. Alors, évidemment, au niveau santé, c'est A1. On n'est pas du tout dérangé ici. Où est-ce qu'on est dérangé? C'est au niveau de... Je sais pas, on a quelque chose qui nous... Après ce plaisir-là, ici, je la trouve bizarre parce que la coupure, elle est très... On va aller ouvrir des cartes de toute façon. Parce que la coupure, elle est assez... Est-ce que ce bon côté-là vous amène en début de mois, ce que j'appelle du moins en début de mois? Est-ce que ça va attirer certaines jalousies, certaines mesquineries et tout? Parce que le climat change un peu ici. Change un peu beaucoup, même, je dirais. Parce que ici, autant ici, on est heureux, on se sent gâté, on est reconnaissant, bon, gratitude, blablabla. Bla, bla, bla. Ici, veut dire, émotivement, on va pas bien, là. La Lune nous amène le côté un peu sombre, dire, de notre intuition, le côté sombre un peu de notre émotivité, j'ai envie de vous dire. C'est un peu les illusions, tout ce qui peut c'est tout ce qui peut être angoissant et des choses comme ça. On se dit, c'est des histoires qu'on se raconte un peu dans notre tête avec la Lune. OK? Et le serpent ne vient pas aider, évidemment. Ça vient, je dirais, presque alimenter les choses. On va ouvrir des cartes dessus parce que c'est remarqué, c'est peut-être pas vous non plus. Là. À quelque part, c'est un peu troublant, veut dire, cette partie-là, parce que veut dire, ça implique une crise ici. Je peux pas aller à côté de ce que je peux voir ici. Là. On va ouvrir les cartes, on va nous donner une idée un petit peu de ce qu'il y en a. On parle de la maison. On nous parle d'une énergie masculine, d'un yang et de la force. Wow, OK. OK, je pense que c'est quelque chose... Ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous ici qui êtes en jeu ici. Évidemment, c'est quelqu'un que vous connaissez. Hein? J'aurais plus tendance à penser à des parents.
Il y a quand même quelque chose d'âgé, quelque chose de plus vieux dans cette... même avec les enfants ici, là. Donc, ça peut être un enfant aussi, soit un enfant handicapé ou des choses comme ça, peut-être qui peut être sujet à des crises. Ça vient déranger, ça vient évidemment, vous êtes dérangé, ça vient, si vous êtes un peu, je dirais pas hanté, mais un peu perturbé, veut dire par évidemment ce qui se passe là. Parce qu'on parle de crise ici. Ça peut être des crises de démence, ça peut être des crises, je sais pas trop comment vous le dire, c'est peut-être, quand j'ai vu la justice avec le diable, pour moi c'est intoxication, c'est dans ce style-là, c'est pas jojo à dire non plus. C'est pas des choses nécessairement qu'on met non plus en relief dans un tirage général, parce que évidemment, ça ne s'adresse pas à tout le monde, mais bon, c'est dans votre jeu, alors je vais vous le dire. C'est sûr qu'on ne vit pas tous dans un pays de bisounours. Il y a de la réalité dans notre vie aussi. Alors, c'est un côté, on va dire, comme je vous dis, je ne vous sens pas nécessairement impliqué. C'est comme si vous dire, vous, de votre côté, ça roule, il n'y a pas de problème. Mais ici, dans notre intimité, dans les gens autour de nous, il y a une crise qui se vit, veut dire, en parallèle. C'est comme si, veut dire, ça n'a aucun rapport avec ce que vous vivez d'ailleurs. C'est juste que moi, je le vois plus comme une personne malade plus que d'autres choses. OK? C'est pas parce qu'il y a une crise ici. Il y a un baboum. Parce que là, on parle même d'hospitalisation ici avec la maison ici. À vous de voir. Sur certaines situations ici, vous avez la capacité je dirais, de supporter, veut dire, cette situation-là. Avec le lion ici, avec l'énergie masculine aussi. Vous tenez bon. C'est plutôt ce que j'ai envie de vous dire ici, dans cette situation-là. Parce qu'il y aura même peut-être des papiers à signer. Après, il y a peut-être la loi qui va être aussi à avoir à appliquer certaines choses. Ou c'est peut-être ici, ce que j'aime ici, la lueur d'espoir pour moi, c'est la mort et la résurrection avec les enfants. Ça annonce que la mort et la résurrection, c'est le phénix, donc on meurt pour renaître. Mais veut dire, ici, il y a les enfants qui indiquent, veut dire, une certaine innocence. On est en mesure de se reprendre, de revenir à zéro, autrement dit, avec les enfants ici. Ça donne l'impression. Donc, veut dire, on s'en sort, c'est un peu... Mais il y a un suivi, il y a des choses ici. C'est pas comme si, veut dire... vous êtes soigné, bonjour, bonsoir, retournez chez vous. Il y a un suivi. D'accord? C'est pas... ici, on n'est pas laissé à nous-mêmes. Quand je parle de la personne qui est concernée. Alors, si vous voulez bien, on va continuer. Il y a une réflexion, évidemment, avec la sagesse et avec beaucoup d'amour aussi, avec le yin, avec le consultante, comme je vous dis, ou alors vraiment l'énergie yin, l'énergie féminine. Ici, on est à réfléchir avec beaucoup de douceur, beaucoup de générosité, de réconfort. On est dans une énergie beaucoup plus douce que l'énergie masculine. Donc, veut dire, on n'est pas, ça ne veut pas dire qu'on manque de caractère, c'est simplement qu'on se sert d'un autre aspect de notre personnalité, le côté plus féminin, on n'a pas envie on va pas à la guerre avec une énergie féminine, on va à la guerre avec l'énergie masculine qui représente l'action, qui représente. Ici, c'est le réconfort, c'est la maman, la gestation, on va dire tout ce qu'on peut protéger, notre petit, etc., dans cette énergie-là. On est dans la réflexion, on est dans la carte de la sagesse qui nous évidemment, nous invite, veut dire ici, à explorer un peu les profondeurs. Ici, on ne peut pas régler, on peut pas... Je pense qu'on est un peu beaucoup bouleversé à l'intérieur de nous, mais... bouleversé par les événements, peut-être parce que vous êtes quand même touché, peut-être au niveau des sentiments, vous êtes touché dans cette situation-là ici. Pour certains et pour ceux, évidemment, qui vivront cette situation-là. Mais ce que j'aimerais dire, c'est qu'ici, il y a une réflexion aussi qui se fait. Mais on réfléchit, mais en profondeur. On va chercher loin, veut dire, où est-ce que le malaise, veut dire, un petit peu, pas peut-être le malaise, mais sortir peut-être aussi la peine. C'est aussi ça. Avec beaucoup de sagesse, on réévalue les événements avec beaucoup de sagesse. On met les choses dans leur contexte pour évaluer la situation également. Donc, on veut dire, on replace les choses, veut dire, comme elles devraient être pour avoir une idée globale de la situation. On ne sait pas des jugements ou des réflexions à l'emporte-pièce ici. Il y a des réflexions profondes, c'est ce que je veux dire. Okay? C'est un désir qui est profond pour vous. Vous voulez comprendre. La roue tourne, vous êtes protégé. Ici, on ne vous laissera pas dans une situation stagnante. Je pense que c'est une réflexion qui est nécessaire parce qu'en même temps, on fait un genre de post-mortem. Je pense qu'en replaçant les choses dans leur contexte, qu'on comprend beaucoup de choses, ça ne vient plus nous perturber ou nous déranger. OK? On repart avec la roue de fortune qui nous invite, je veux dire, ici, qui nous invite
Oui, nous avait dans certains sens parce que ça bouge. C'est protégé, les mouvements. Je veux dire, on sent que c'est probablement que certaines choses vont commencer à prendre action. Si je me fie au niveau des cartes, plus vers la fin du mois. Comme je vous dis, ça peut être inversé. Hein, faut pas Même si je vous dis la fin du mois, ça peut être très bien au début du mois. C'est un peu, comme je pourrais pas bien vous dire ça, c'est comme si c'est protégé, moi, j'ai l'impression que c'est presque demandé, c'est presque souhaité. Avec l'étoile ici, parce que c'est des vœux qu'on fait aussi aux étoiles. C'est pas juste la protection et la guidance, etc., etc. C'est souvent, on va dire, au ciel qu'on parle. Alors, c'est aussi dans ce sens-là que ça pourrait tourner. On y met beaucoup d'ardeur, je dirais, à trouver un certain équilibre. Je pense que ça nous a ébranlé, cette crise-là, ici. On essaie de se remettre, on ramasse un peu les morceaux, j'ai l'impression, un petit peu dans cette histoire-là. Euh, avec le magicien et l'équilibre, c'est ça, on fait tout, on met tout en marche pour retrouver une routine, pour retrouver, veut dire, quelque chose ici qui vient nous aider. Une stabilité, j'ai envie de vous dire surtout. OK? Nouvelle qui sera la clé à quoi? On a des nouvelles de quelqu'un de l'extérieur. On a des nouvelles, ou alors des nouvelles de quelqu'un qui a déjà peut-être fait partie de notre vie, qu'il y a fort longtemps. Oui, je dirais, il y a du temps quand même, c'est pas hier. Qui semble faire des démarches ou qui semble dire on a des nouvelles ici. Je pense que c'est comme si c'était un nouveau souffle dans votre vie, ou alors c'est presque un soulagement d'avoir de ces nouvelles. Peut-être qu'on s'était séparés un peu avant la pandémie. Bon, et chacun avait ses occupations, chacun avait ses obligations. C'est un peu dans ce sens-là que je vois. On dirait que ça revient dans votre vie. On se ramène avec... Parce qu'il y a un voyage ici. Il y a les anneaux aussi qui sont là. On se réunit. J'ai envie de vous dire, malgré tout, avec l'amour ici et le renard, c'est qu'il va falloir négocier certaines choses. On a beau être en amour, mais s'il veut dire... Parce qu'ici, on parle même de partir à l'extérieur. Donc, s'il y a des mouvements dans ce sens-là, donc vous avez peut-être, vous, des choses où la personne a des choses à abandonner pour qu'on puisse se rejoindre. Il y a des négociations ici avec le renard. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais. C'est qu'on a chacun, veut dire, on a quand même des choses, veut dire, on ne veut pas non plus partir ou repartir la relation. Pour te faire plaisir, je vais le faire, mais éventuellement, quand je vais être de mauvaise humeur, ça se peut que je te le reproche. Ça se peut que je te le reproche. OK? On ne veut pas de ça. On veut être franc. On veut aller, veut dire, je te dis exactement qu'est-ce qu'il y en est, ce à quoi je m'attends, etc., etc. Ça ne veut pas dire que j'ai obligé de le faire, mais veut dire, on a quand même certaines choses qu'on veut, certaines choses qu'on ne veut pas. On est dans une relation ici honnête, mature. Alors, on n'est pas ici à se... Bon, oui, on s'aime, mais on sait que l'amour, parfois, ça ne suffit pas. S'il n'y a pas de respect, l'amour, ça ne durera pas longtemps. Alors, c'est un peu dans ce sens-là que je la vois un peu, moi, cette carte avec le... je dis négocier, mais en réalité, c'est discuter. Hein? Discuter un peu de ce que l'on veut, de ce qu'on ne veut pas. De voir un peu de comment chacun voit la relation, veut dire, s'établir ici. Au moins, il n'y aura pas de déception. C'est pas question qu'on va mettre nécessairement... Parce que de s'aimer, on le sait. Ça rentre même pas en considération dans la relation. C'est maintenant, en dehors de qu'on s'aime, la vie continue. Qu'est-ce qu'on fait dans notre vie, là, en plus? C'est ça un petit peu le ressenti. Parce qu'il y a un désir de s'éloigner ensemble, soit de s'établir à quelque part d'autre, ou simplement que ça peut être un voyage aussi, mais je le ressens que c'est plus qu'un voyage, d'après moi. Je parlerais même d'aller peut-être explorer, ça ne veut pas dire que ça va être nécessairement ce coup-ci, mais on va l'explorer un peu, savoir si c'est faisable. Il y a peut-être des tentatives ici, sans nécessairement être permanent. OK? C'est spécial comme tirage, parce que, à part remarquez qu'il y a une crise ici, la cellule de crise, je la verrai là. Le reste, veut dire, ça se couvre bien autour de vous. C'est un peu ça qu'on se remet aussi, hein? Mais même malgré ça, il y a quand même quelque chose de positif. On vient à un moment donné à trouver, c'est peut-être une médication différente. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Donc, il fait que ça prévient soit les crises, ou alors l'humeur est plus stable. Ça peut être ça aussi. Je suis certaine. C'est ici que ça se passe, veut dire, la crisette. Mais sinon, question travail, question promotion, c'est numéro 1 pour vous. La santé, c'est bon aussi pour vous.
On se remet un peu de nos émotions, évidemment, mais ici, on revient. Il y a peut-être une relation ici amoureuse qui se dessine. Comme je vous dis, moi, j'ai l'impression que c'est une relation amoureuse qui a peut-être été interrompue. C'est mon feeling à moi, probablement par la pandémie ou quelque chose d'approchant. Ça peut être peut-être aussi une mésentente ou une obligation, mais j'ai plutôt l'impression que ça s'est fait pendant la pandémie. Il a fallu retourner chez nous et vous chez vous. Un peu dans ce sens-là. Là, on se rapproche parce que, bon, c'est sûr que ça fait quand même presque 3 ans maintenant. C'est sûr que la distance, veut dire, ça a un peu affaibli beaucoup les liens. Ici, veut dire, on dirait que les flammes se raniment ici. On a envie d'être ensemble, mais on ne veut pas le faire, veut dire, on n'a plus 14 ans, je comprenez-vous, on n'a plus 18 ans. Dire, on a des choses ici, on a une expérience de la vie, donc on sait ce qu'on veut pas dans la vie. C'est un peu ce qu'on discute en amour. C'est pas, moi je trouve ça bien parce que, veut dire, au moins, c'est une relation, la relation est honnête. On s'aime, oui, je veux faire un bout de chemin avec toi, mais vas-y, je veux pas non plus me sentir brimé dans cette relation-là ou me sentir que je fais des sacrifices, pas plus que probablement que toi, tu veux pas non plus te sentir que tu fais nécessairement des sacrifices non plus. Il y en a certains, on en fait toujours, mais veut dire, bon, vous comprenez un peu le scénario. Alors voilà, c'est un peu pour le moment ce que je peux vous dire. On va aller voir ce que les messages des portes de l'intuition nous disent. Tiens, ça va peut-être nous donner un autre point de vue. Qu'est-ce qu'on nous parle ici? On nous parle de la disponibilité et on nous parle de la clarté. Hein? On revient ici un petit peu à ce qu'on parlait. En vous disant que la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient clair. C'est un peu comme ça que je la vois. C'est avec la carte de l'amour, avec avec les renards. On est lucide. Alors c'est dans ce sens-là que je la vois, l'énergie ici. On nous parle également de disponibilité avec la valise. Hein? J'ai l'impression que, bon, rendez-vous disponible au changement, qu'il y aura un virage s'amorce. C'est pas moi qui le dis, c'est la carte. J'ai bien l'impression, de dire que vous envisagez, du moins. Je ne sais pas si vous avez fini par partir. Ça semble se dessiner vers la fin du mois. En tout cas, du moins, si on n'est pas parti physiquement, on n'est pas loin de partir, peut-être en décembre, remarquez, ça se peut fort bien. Mais la valise est là et puis le bateau, il est là, alors. À vous de voir, mais je veux dire, il y a la possibilité, elle est forte, veut dire, d'avoir envie de partir. Je ne sais pas trop comment vous allez vous arranger pour certains, si vraiment c'est la même personne qui sont aussi au niveau de la promotion. Remarquez qu'il y a peut-être des façons ou des transferts dans ces différents, parfois c'est possible. Hein? On se fait transférer dans un coin, veut dire, où est-ce que, bon, on a une succursale ou des choses comme ça. Ça peut être possible pour certains. Mais c'est un très beau tirage parce que, comme je vous dis, à part peut-être pour certains, la période de crise qui se passe dans le mois où est-ce qu'il y aura des choses, je veux dire, à laisser passer presque. Parce que de toute façon, je n'ai pas l'impression que ce soit vous nécessairement qui régliez la chose. On voit plus quelqu'un qui est pris en charge. J'ai plus cette impression-là, moi. Que ce soit vous qui prenez la personne en charge ou en la dirigeant dans bon, c'est sûr qu'on l'amène à l'hôpital, mais je veux dire, en dehors de ça, de dire, ben, on va aller faire ci, on va faire ça. Non, elle est prise plus en charge par rapport à son problème. Vous approuvez ou non, mais... Bon, OK? C'est plus dans ce sens-là que je la vois. Je la verrai, comme je vous dis, ça peut... Ma première impression, le premier feeling que j'ai eu, c'était par rapport à peut-être des gens plus âgés. Mais après ça, j'ai eu le feeling d'un enfant. Un enfant, j'ai envie de vous dire, un enfant... par exemple, autiste ou des choses comme ça. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui peut tomber en crise éventuellement, qui est pris en charge aussi à travers de ça. Il y a un événement qui choque ici. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a une crise. OK? À vous de voir, évidemment, comme je vous dis, c'est pas tout le monde qui a un enfant non plus autiste. C'est... pourquoi autiste? Ça peut être n'importe quoi non plus aussi. Là. Je donne l'exemple, mais je veux dire, en réalité, vous comprenez le principe. On va aller voir. Encore l'as d'Ariel. N'oubliez pas que c'est un moment dans votre mois où on vous disait que c'était votre jour de chance, que de nouvelles ressources d'argent, de temps ou de soutien vont devenir disponibles durant le mois. Changement d'emploi ou une promotion, bien ça, on l'avait vu au début. Alors, c'était assez évident qu'il y avait certaines choses qui changeaient même au niveau du travail. OK? Alors, mes chers Capricornes, je vais vous souhaiter un mois de novembre extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous. Et puis, nous, on se dit... au revoir et à la prochaine. Au revoir.